Mais non, Darmon, pas toi, pas après ce que tu as fait. Et bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est parti pour une vidéo de réaction à l'actu cinéma, malheureusement. Alors, c'est pas très gai, ça va être un peu dans la rubrique faits divers, mais on va reparler. J'avais déjà fait une vidéo il y a un an, je crois, sur l'affaire Gérard Darmon, dont peu de parlent. D'ailleurs, la vidéo a pas du tout fonctionné, mais on n'en parlait plus là depuis un an. Il y avait des révélations voilà, sur des possibles agressions sexuelles, mauvais comportements de la part de Gérard Darmon. Acteur, voilà, iconique de tellement de films, de La Cité de la peur, de Astérix et Obélix, voilà, plein de films quoi, après, plein de films français, personnellement que j'adorais, même dans le Burger Quiz, enfin dans chaque apparition dans LOL qui ressort, enfin voilà, il y a vraiment des chaque passage est iconique de Gérard Darmon, et donc vraiment ça me fend le cœur, qu'on en soit enfin voilà, que lui aussi, soit dans ce type d'affaires. Alors en ce moment, il y a Patrick Bruel aussi, bon là, c'est pas du tout du cinéma, mais je veux dire, voilà, et tu te dis en fait, mais alors soit c'est parce que c'était à l'époque des comportements et les gars ont été éduqués d'une façon où, ils mettent des mains aux fesses et machin, soit s'il y a plus que ça, je veux dire, hein, s'il y a plus que ça, des agressions vraiment, physiques et tout, je veux dire même voilà, au lit, tout ça, voilà, ça me dégoûte et ça me dégoûte de ces personnes et en fait ça je leur en veux parce que de dire: «Putain mais les gars, vous avez tout, tu vois? Vous avez le succès, machin, faites-nous rire», tu vois? C'est votre but, c'est votre mission de vie, c'est de nous faire rire, c'est de nous divertir, faites ça tout simplement, tu vois? Arrêtez de faire n'importe quoi, et en plus il a eu un gamin il y a quoi? Peut-être 5 ans maximum à son âge, donc voilà. Mais en tout cas, là, on avait une nouvelle actualité, par rapport à cette affaire. D'ailleurs, c'était marrant parce que quand on parlait beaucoup de Patrick Bruel, je fais: «Mais c'est marrant parce qu'on parle pas du tout de Gérard Darmon alors qu'il est un peu dans ces mêmes histoires» et donc là, on a appris que donc, Gérard Darmon a annulé sa venue à un festival à la Ciotat, festival du film, qu'il devait présider, et il a annulé sa venue puisque voilà, il y a eu des critiques de la part de festivaliers et tout ça, enfin, du public et donc il a annulé sa venue, parce qu'il y a quand même 9 femmes, il faut le savoir, qui ont, dénoncé voilà, des mauvais comportements, de Gérard Darmon. Bon, je vous lis l'article, j'ai pris la Provence, hein, au hasard. L'acteur Gérard Darmon, accusé de violences sexistes et sexuelles par 9 femmes, devait présider le jury du festival du premier film à la Ciotat. Il s'est désisté à l'issue de la levée de bouclier, c'est ce que je vous disais. Le comédien est accusé par 9 femmes de divers faits de violences sexistes et sexuelles, allant d'outrage sexuel, donc voilà, tu as des remarques déplacées, à une agression sur des tournages de films entre 2018 et 2024, donc c'est même pas très long, enfin c'est récent quoi. D'après les révélations de l'hebdomadaire Politis, l'acteur qui lui nie les faits. Bon voilà. Et donc voilà, la situation était tellement empoisonnée, et le collectif féministe se félicite, et voilà, la parole des femmes est entendue. Mais en gros, moi ce que je voulais relever, c'est surtout voilà que depuis effectivement un an, silence radio et de Gérard Darmon et de tout le monde et du monde du cinéma sur cette affaire. Donc, tu vois, tu te dis, en fait, ils attendaient qu'une chose, c'est que ça se tasse et qu'on n'en parle plus et machin. Donc, mais tu vois, vous allez voir que les affaires comme ça, souvent, pendant un temps, tu entends plus parler, puis d'un coup, tu vas avoir 15 000 témoignages. Là, on va avoir peut-être une séquence sur des Gérard Darmon et on va avoir plusieurs témoignages comme ça qui vont arriver. J'y compte pas, ça voudrait dire qu'il a vraiment fait, enfin voilà, qu'il y a vraiment trop de et pas de fumée sans feu au bout d'un moment, tu vois? Mais après il y a aussi des gens peut-être mal intentionnés, j'en sais rien. Je ne connais enfin, il y a la présomption d'innocence, j'espère qu'il est innocent, mais en même temps, voilà, je pense pas que les témoignages, sortent non plus autant de nulle part. Peut-être une ou 2, tu vois? Mais après, mais voilà, donc ça fait chier, quoi, ça fait chier d'avoir ces mauvais comportements, ces acteurs-là qui sont qu'on adore en plus, que on a envie d'être de tu vois, j'ai envie que toute ma vie et Gérard bon, il va mourir dans pas longtemps, mais je veux dire que de toute ma vie, il y aura Gérard Darmon, quelque part, tu vois? J'ai envie d'avoir un bon souvenir de ces gens-là. C'est comme Patrick Bruel, j'ai pas envie d'écouter ses chansons et me dire: «Bah, en fait, c'est un gros prédateur sexuel», tu vois? Ça commence à saouler. En fait, les moments de joie qu'on peut avoir, tu es en train de même ça va être empoisonné par ces histoires, tu vois? Donc il faut que bah, après il y a la justice, il faut que la justice soit rendue, mais voilà et c'est quand même impressionnant ce silence autour de Gérard Darmon. Je pense qu'il y a peu de gens qui veulent se mouiller, voilà, parce qu'on sait jamais. Si le gars, il est innocenté, tu imagines, il va vouloir, voilà, il va falloir retravailler avec lui. Je pense aussi c'est des milieux vraiment consanguins et compliqués parce que du coup, voilà, c'est des personnes que tu côtoies forcément, que tu as déjà avec qui tu as travaillé et que, lui, par rapport aux équipes techniques et tout ça, je veux dire, mais ou aux producteurs et tout ça, mais inversement, on sait que c'est quelqu'un qui est quand même bankable, qui est apprécié du grand public. Si après il est innocenté, bon bah, tu veux pas avoir craché dans la soupe et machin en tant que producteur, tu sais, tu pas envie non plus, tu vois? Tu envie de pouvoir le garder si jamais, finalement, ça se tasse quoi et s'il y a rien. Donc je pense que c'est très compliqué aussi, c'est de tous les points de vue. Mais après voilà, il faut aussi avoir des gens et des femmes, heureusement, courageuses et qui dénoncent, ces faits-là. Donc voilà, c'était juste pour en parler un peu aussi, parce que justement je trouve qu'il y a c'est un grand silence sur cette affaire. Gérard Darmon depuis le début et je trouve ça, c'est assez spécial. Je comprends pas pourquoi. Donc
donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je reviens comme ça. Vous, est-ce que vous y croyez ou pas, vous, à ces allégations? Est-ce que vous pensez vraiment que Gérard Darmon, voilà, c'est un agresseur en puissance? Alors apparemment, voilà, il y a des remarques déplacées. Je crois qu'il avait dit, ouais, chienne, un truc comme ça. J'avais mis c'était le titre de ma vidéo à l'époque, chienne, machin. Donc voilà, vraiment moi ça j'espère que c'est pas vrai. Mais bon voilà, après il y a encore une fois, quand il y a beaucoup de témoignages comme ça devient un peu malheureusement, il commence à y avoir peu de place, au doute quand même. Mais bon, présomption d'innocence, on verra. Donc les amis, petite vidéo rapide, hein, un peu, d'actualité cinéma, série. Pas très gai, je suis désolé et j'espère qu'il y aura d'autres vidéos plus joyeuses. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne les amis. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez voilà, de cette affaire, tout ça. Réagissez, n'hésitez pas et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le show du grand écran série qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma, t'es déjà mon miroir.